Liste déroulante est une fonction très utile dans Excel. Et pour créer une liste déroulante simple, c'est très facile. Par exemple, si on a besoin de créer une liste déroulante pour un mode de paiement et on a deux modes de paiement, la première c'est le en espèces, deuxième c'est par chèque. Pour créer la liste déroulante, il faut choisir données, validation de données, puis choisir liste et choisir la source. On peut cliquer ici et choisir la source en espèces ou par chèque. Après, on fait OK. Donc, tu as une liste déroulante. On peut voir en espèces ou par chèque. Ça, c'est très simple. Donc, imaginez qu'on veut ajouter une autre liste déroulante pour devises. Si on choisit en espèces, la devise on peut accepter, c'est euro, USD ou dollar canadien. Mais si on paye par chèque, on peut juste accepter euro ou USD. Dans ce cas-là, quand on crée la liste déroulante pour la devise, les choix dans cette liste déroulante va être modifiés selon ce qu'on a choisi pour le mode de paiement. On appelle ça la liste déroulante dépendante. Ça existe beaucoup de façons pour créer ce genre de liste déroulante. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une façon très facile à comprendre et à maîtriser. On utilise seulement une formule, c'est la formule SI. Bon, je vais vous montrer. Donc la même chose, dans les données, on choisit validation des données, puis on choisit liste. Et dans la source, au lieu de choisir la source directement, il faut utiliser la formule si. Donc on dit égal si quand mode de paiement, ce qu'on choisit comme mode de paiement, égal, si c'est égal en espèces, point virgule. Si c'est égal en espèces, qu'est-ce qu'on choisit comme liste déroulante? C'est euro USD canadien. Si c'est pas en espèces, on choisit euro USD. Et on ferme la, la parenthèse, puis on fait OK. Et maintenant, quand on choisit espèce, tu peux voir euro USD 4. Quand on choisit par chèque, ça devient euro USD. Voilà. Ça, c'est une façon très facile pour réaliser une liste déroulante demandante. Des fois, si le choix, la première choix est simple comme dans notre exemple, s'il n'y a pas beaucoup de choix, je dis que cette méthode est une bonne méthode pour utiliser. Je vous donne un autre exemple. Mettons qu'on a trois pays, France, Canada, États-Unis. On choisit le pays, puis on a une liste déroulante pour la ville. C'est sûr que cette liste déroulante est une liste déroulante dépendante. Donc pour le pays, la même chose, validation de données, liste, choisir la source. Donc on peut voir, il y en a France, Canada, États-Unis. Et pour la ville, on fait une liste déroulante et on inscrit la formule si pays égale France. On
choisir Paris, Lyon. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, comme il reste encore deux pays, donc il faut qu'on inscrive une autre formule si. Donc on inscrit si, la même chose, pays égale Canada. On choisira Montréal, Ottawa, Toronto. Sinon, on choisira, excusez-moi, on choisira New York et Washington. Donc, on ferme parenthèse pour le premier si et une autre fois pour la deuxième si. On fait OK. Bon, maintenant on regarde. Quand on choisit la France, la ville Paris, Lyon. Quand on choisit Canada, la ville Montréal, Ottawa, Toronto. Quand on choisit États-Unis, c'est New York et Washington. Donc, l'avantage le plus important de cette méthode, c'est on utilise seulement une formule très populaire, c'est la formule si. Donc, cette formule est très facile à maîtriser et très facile à comprendre. Euh, pour, euh, pour les cas comme ce qu'on a montré dans notre exemple, s'il n'y a pas beaucoup de choix pour notre première liste déroulante, c'est une méthode idéale parce qu'on n'a pas besoin d'inscrire une formule si très longue. C'est sûr que si on a beaucoup de choix, comme on a 20 pays à choisir, dans ce cas-là, si on utilise encore la même méthode, euh, on doit inscrire beaucoup de si, comme on a beaucoup de conditions à inscrire. Dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser d'autres méthodes plus compliquées. Mais dans la réalité, cette méthode est déjà assez pour beaucoup de situations. C'est sûr que on peut trouver des méthodes beaucoup plus puissantes pour réaliser la liste déroulante dépendante. Par contre, pour moi, je trouvais que des fois, c'est ce genre de méthode pour les débutants. Ce qu'on peut faire, c'est juste copier-coller les formules qu'on a trouvées sur l'Internet. Et pour les débutants, c'est très difficile à comprendre parce que ils cumulaient plusieurs formules ensemble et la plupart du temps, ce n'est pas des formules qui est très populaire et c'est difficile à comprendre. Donc, si vous êtes un débutant et vous voulez augmenter votre capacité pour utiliser le Excel, ce que je vous propose, c'est essayer d'utiliser les méthodes plus simples pour résoudre le problème. Et puis avec le temps, quand vous cumulez assez de connaissances, et à ce moment-là, vous pouvez essayer de comprendre les méthodes plus compliquées. Puis, vous n'avez même pas besoin de mémoriser la méthode. Une fois que vous comprenez la logique, vous pouvez écrire votre propre formule compliquée. Et c'est ça ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, veuillez me laisser un message dans le commentaire. Merci, bonne journée.